Beaucoup d'entre vous connaissent la chanson « Ma confession » de l'Askinson l'Haïtien, cet artiste zélé pour l'Éternel. À travers ce chant, il nous donne son témoignage. Aujourd'hui, il est venu nous en parler. Salut ma soeur. Ça va? Salut, ça va. Alors Askinson, est-ce que justement tu peux nous parler de ce que Dieu a fait dans ta vie? Donc Dieu a fait un don déjà précieux, celui de donner son fils unique pour tout un chacun de nous. Mais aussi il m'a gardé, il a su me pardonner à travers plusieurs méfaits que j'ai faits, que j'ai raconté dans ma confession, mais c'est pas tout, hein. J'ai fait des choses vraiment dures, mais bon. C'est là justement que je reconnais la grandeur de l'Éternel. C'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne, mais je fais partie de ces preuves. Enfin, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que forcément on va marcher droit. Je suis né d'un père qui prêche, d'une maman qui chante, qui s'occupe de la jeunesse, mais ça ne m'a pas empêché de dériver. Et ça n'a pas empêché Dieu de me garder dans ses voies, de me pardonner, puisque je pense qu'aujourd'hui je suis sauvé. J'étais dans la débauche morale, spirituelle, aussi corporelle. Pour de l'argent facile, j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais malgré tout ça, Dieu m'a quand même gardé. Parce qu'au fond de moi, intrinsèquement, j'ai toujours respecté Dieu. Même si dans mes faits et gestes, je n'ai pas forcément agi comme il fallait, mais j'ai toujours eu cette conscience de l'éternel, de ce qu'est l'éternel. Mais et là où j'ai vu aussi que c'est un grand Dieu, parce qu'il a envoyé son fils unique qui pourrait nous obliger à marcher avec lui. Moi je donne mon fils pour toi, je t'oblige à marcher. Mais lui dans son amour, il nous laisse le choix encore malgré ça. Et pour te dire, des fois par exemple le samedi soir je sortais, je faisais et le lendemain j'allais prendre la Sainte Seine, c'est fort. Pourtant je suis baptisé, tout ça, mais jusqu'à malgré tout ça, ça ne m'empêchait pas de courir vers ces choses-là. Mais c'est là que je vois vraiment comment Dieu m'a pardonné, m'a gardé, parce que j'ai réalisé que tout ce qu'il avait mis en moi, toutes les qualités qu'il avait mis en moi, les dons, les talents, il était temps que je les mette à son service. Et comment en fait tu as pris conscience justement qu'il fallait suivre le bon chemin, tout en étant baptisé? Voilà. En fait, c'est à travers les témoignages de différents frères et sœurs, mais Dieu m'a touché parce que, en fait, j'ai pris conscience, c'était en été 2010, je réfléchissais parce que je rappe depuis longtemps, et j'étais dans la musique et on me faisait souvent des compliments par rapport à mon écriture, tout ça. Et je remerciais Dieu pourtant je ne mettais pas mon talent à son service, mais je le remerciais pour ce qu'il avait mis en moi. Et c'est pendant la prédication du frère Patrick Bonhomme-Mina, c'était un moment de jeûne qu'ils avaient organisé dans leur église. Il parlait des dons, justement, qu'il était temps de se réveiller. Et ça m'a touché. Et c'est là que tu t'es réveillé? C'est là que je me suis réveillé parce que ma confession, j'avais déjà écrit, j'étais en train de commencer à l'écrire et je l'ai terminé le soir même de ce fameux message. Amen. Et ça a continué comme ça, j'ai enchaîné par tous les morceaux qui sont venus après. Et puis même comme j'étais avec mon partenaire avec quelques difficultés, donc tout était fait pour que justement moi je me mette à écrire. Comme je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, voilà, je me suis lancé et Dieu n'a fait que bénir. Dieu n'a fait que bénir. Voilà, donc moi ce que je peux dire véritablement, c'est que quelle que soit la chose que tu as faite, ça je ne cesserai de le répéter, quelle que soit la chose que tu as faite, parce que je vous dis franchement, j'ai fait des trucs vraiment salaces, mais quelle que soit la chose que tu as faite, rien ne t'empêche de louer l'Éternel, parce que Dieu te pardonne, tout simplement, et tu le vois dans la vie de tous les jours. À partir du moment où tu décides de confesser tes péchés, c'est bon. Voilà, donc, moi, mon verset phare, même le verset phare de mon album, ce serait 1 Jean 1, verset 9. Et je ne dirais même pas le verset, j'invite les gens à aller vraiment lire ce verset et se l'accaparer. Merci en tout cas pour ce beau témoignage qui nous montre qu'il n'est pas trop tard pour demander pardon à Dieu. Amen. L'émission se termine. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et restez connectés.